Comment on en est arrivé à là? Eh bien c'est tout le principe de cet arc grandiose que nous propose la taille de ce poulet qui est Berserk. On ne l'a jamais vraiment parlé sur la chaîne et c'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo consacrée à son arc des plus grandioses. Et aussi parce qu'il a gagné au sondage d'Instagram. Mais bref, aujourd'hui il est enfin temps de traiter l'arc qui la met le plus en valeur. Je parle bien sûr de The Golden Age. Tout d'abord, plongeons-nous sur le contexte, qui est le monde de Berserk. Nous avons donc le royaume de Midland, auquel ce dernier est le continent principal où se passe globalement Berserk. Celui-ci se retrouve confronté face à l'Empire Tudor, voulant conquérir toute nation. Et dans ce lot-là, nous retrouvons un jeune homme fort et solitaire, mercenaire, au nom de Guts. Ce dernier, après une bataille lors du siège d'une forteresse, se fit remarquer par le chef d'un groupe, Griffith, chef de la troupe du Faucon. Les deux combattants s'engagent alors immédiatement dans un duel serré auquel Griffith en ressortira vainqueur. Et c'est ainsi que nous commençons l'un des moments les plus marquants et époustouflants de la vie de notre cher Guts. Nous sommes 3 ans après l'introduction de Guts dans la troupe de Faucon. Nous pouvons d'ores et déjà constater un changement auprès du comportement de Guts. Lui, qui était de base très réservé, s'ouvrant à peu de gens, dans notre groupe de combattants, se rapproche de plus en plus de personnes du groupe, comme Judo, Pipin ou même Corcus, mais surtout avec Casca, auquel ils ont tous deux du mal à s'entendre. Celui-ci commença par s'ouvrir peu à peu aux gens qui l'entouraient, retrouvant petit à petit son humanité. Et à raison de cela, la troupe du Faucon se retrouve confrontée à plusieurs batailles rapprochant davantage nos personnages, auxquels Guts finira par se faire une réputation tellement son skill à l'épée est grandiose. Et avec leurs victoires militaires consécutives et leur renommée toujours croissante, le groupe gagne finalement la confiance du roi de Midland, qui sollicite leur aide dans la guerre de 100 ans de Midland avec Tudor. De plus, lors d'un siège sur une forteresse tenue par les Tudors, la bande du Faucon rencontre le légendaire épéiste Zod l'Immortel. Nous nous retrouvons là dans un combat entre Griffith et Guts face à Zod. Et ce dernier restant bien trop puissant pour notre duo d'amis, jusqu'à frôler la mort avant que Zod remarque un étrange objet autour du cou de Griffith. Ce qui provoque un repli assez inquiétant pour l'avenir de notre troupe préférée. Après cette rencontre inoubliable pour notre troupe de combattants, ce qui d'ailleurs rapproche de plus en plus notre duo d'élite Guts et Griffith, ce dernier promit au roi de Midland de reprendre la forteresse frontalière de Dordley, prise par Tudor, auquel cette prise a déclenché cette même guerre entre Midland et Tudor. Si cette opération est un succès, elle pourra enfin signer cette guerre. Et cette bataille ne sera pas du tout du repos, puisque face à de terribles combattants, auxquels nous aurons bien le temps de voir, Casca, la seule femme du groupe, sera bien mise en avant, prouvant qu'elle n'était pas le bras droit de Griffith pour rien, avant l'arrivée de Guts lui-même. Mais après une rude confrontation, et une situation assez critique pour Guts et Casca, ils n'ont pas d'autre choix que de tomber d'une falaise pour échapper aux troupes ennemies. Et complètement à bout de force, Guts sauvera de justesse Casca, s'abritant tous deux dans une grotte afin de ne pas être remarqué par l'ennemi. Un profond lien se tisse entre nos deux personnages qui jusque-là pouvaient à peine se côtoyer. L'âme protectrice de Guts envers Casca ne fait qu'amplifier leur relation, par un flashback de Casca expliquant à Guts l'objectif de Griffith derrière son côté majestueux, auquel nous apprenons de bien terribles choses à son sujet. Développant ainsi nos personnages et l'enjeu pour la troupe du Faucon, et par la suite nous assistons à l'un des actes les plus braves et poignants de l'arc, celle où Guts se confronta à lui seul face à plus de 100 soldats. Sauva parallèlement Casca pour ainsi échapper à ses ennemis jusqu'à atteindre la troupe alliée. Et c'est après avoir été secouru par notre troupe de mercenaires que Casca et nos alliés se mettent à la rescousse de Guts, jusqu'à trouver un champ de cadavres gisant sur le sol, et ainsi trouver Guts, ce GOAT toujours là et toujours debout. Et c'est après une bonne fête que nous commencions dans la bataille qui va conclure cette guerre. Avec un discours motivant à couper le souffle et des planches vraiment sublimes. Vraiment, allez lire le manga. Et nous arrivons au dernier rempart de la troupe ennemie, le Saint-Ordre du Rhinocéros Parme. Prenant ainsi d'assaut les ennemis devant lui, jusqu'à atteindre ce fameux chevalier attendant notre cher Guts, pour un combat d'anthologie, avec parallèlement la confrontation de Casca face au plus fort chevalier du château. Et c'est ainsi avec beaucoup de difficultés et un coup d'aide venu du ciel, que Guts finit par décapiter le Saint-Ordre, prenant par la même occasion la forteresse frontalière, mettant fin à cette longue guerre et criant de joie la victoire de la troupe du Faucon.
Après ces récents événements, la troupe de mercenaires sont idolâtrés par tout le royaume, fêtant cela par une gigantesque soirée au bal. Rapprochant davantage nos personnages et de la relation assez particulière entre Guts et Casca, et de même avec Griffith, voyant un sourire et un regard enjoué entre nos deux personnages, voyant le rêve de certains s'approcher de plus en plus. Mais cette joie ne sera que de courte durée, jusqu'à la tentative d'assassinat auprès de Griffith, par la reine du royaume, craignant ce dernier. Oui, vous avez bien entendu, cela ne serait qu'une tentative d'assassinat, mais Griffith avait bien évidemment calculé le coup, en donnant l'ordre à son cher bras droit de faire le sale boulot, et de brûler la résidence de la reine, jetant un dernier regard glacial auprès de cette dernière. Et c'est avec cette fin de guerre que Guts décida de quitter la troupe du Faucon, ne voyant plus trop l'intérêt pour lui de rester dans ce groupe, ce qui met bien évidemment Griffith en colère, nous amenant alors dans un duel qui déterminera la suite du manga. Et cette fois-ci, ce n'est pas comme lors de leur première rencontre, puisque Guts finit par clore le duel d'une esquive et d'une attaque sur Griffith, marquant la fin d'une ère pour la troupe du Faucon, la fin de la mentalité de Griffith, qui le tournera par la suite dans la noirceur, le poussant à coucher avec la princesse du royaume, auquel cet acte le condamnera à la torture des plus horribles dans le fin fond du château, signant par la même occasion l'anéantissement de la troupe du Faucon par l'armée de Midland, obligeant Guts à refaire surface pour protéger sa troupe de toujours et ses amis du génocide du roi. Face à cette situation désespérée, la troupe décida par tous les moyens de délivrer Griffith de son bourreau. Découvrant un Griffith n'ayant plus une once d'âme en lui, le geôlier lui avait tout pris, y compris sa langue, en guise de trophée. Foudrage, Guts tua tout sur son passage, massacrant ceux qui lui barraient la route, fuyant par la suite la capitale, mais ils sont poursuivis par la troupe du Molosse Noir. Clairement, ce gars-là est un monstre de puissance, tel qu'il mettra à mal la troupe du Faucon, y compris Guts, qui lui se retrouve incapable de l'achever, jusqu'à l'arrivée de Zod, finissant le travail, exclamant au passage que le jugement dernier arrive à grands pas. Et ce n'est pas faux de le dire, puisque dans la tranquillité la plus paisible, loin de tout ça, Griffith proposa de faire un sacrifice à l'aide d'un objet nommé le Beiri. À cause de cela, et n'ayant plus une once d'objectifs et de rêves à accomplir, chuté par un seul homme, Guts. Toute la troupe de mercenaires se retrouve dans un monde parallèle, là où n'est que désastre et démons, tuant tout le monde. Toutes les personnes auxquelles on a pu s'attacher durant cette aventure meurent un à un. Refusant cela, Guts tente bien que mal de secourir Griffith de sa transformation en démon. Mais c'est trop tard. Lui seul se retrouve face à toute cette armée de démons, en voyant par la même occasion Casca entre les mains de Griffith. La violence sous ses yeux, on a là ici plus que ce sentiment d'impuissance, une trahison, une haine, de la rage, de la tristesse, du chagrin. Tout ça marqué par l'expression de Guts assistant à cette scène, prenant son courage à deux mains jusqu'à arracher son propre bras pour libérer Casca de l'emprise du Faucon Noir. Mais en vain, perdant à la même occasion un œil signant le côté sombre du personnage pour l'éternité. Et c'est ainsi que le Faucon fit son dernier envol pour rejoindre ce qui lui était inconnu jusque-là, les ténèbres. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Cela faisait un moment que j'avais envie de vous traiter cet arc en vidéo. Surtout qu'à contrario de ses prédécesseurs, lui ne finit pas du tout bien. Et c'est pour ça que je ne vous en dis pas plus pour la fin, afin que vous puissiez par vous-même lire ce chef-d'œuvre qu'est Berserk. Enfin bref, c'était Croxigore pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!